Bonjour et bienvenue pour cette séance autour de Satya, qui est une règle de vie du yoga qu'on peut traduire par la vérité, l'honnêteté. Pour illustrer Satya, j'ai choisi de vous faire travailler aujourd'hui autour du dauphin, et ceci pour trois raisons. Première raison, le dauphin, c'est estival. Deuxième, pardon, raison, oulala, c'est difficile, il faut que je compte jusqu'à trois. Deuxième raison, le dauphin est une posture qui, derrière des apparences relativement simples, est très engageante et n'est pas si simple. C'est une posture qui demande de la souplesse, qui demande de la force et qui nous met face à nous-mêmes, qui nous met donc dans une situation où on doit pratiquer satya, l'honnêteté. Attention, je précise, en yoga, l'honnêteté, certes on la cultive, mais elle est toujours teintée de bienveillance. Et la troisième chose pour laquelle j'avais envie de travailler le dauphin, pour illustrer Satya, c'est que le dauphin est souvent prise pour une posture préparatoire. En général, on prépare Pincha, l'équilibre sur les avant-bras, et d'ailleurs on l'a déjà fait ensemble. Et c'est un peu comme quand c'est difficile de regarder la vérité. Ben, parfois on va chercher toujours plus loin, ailleurs. Et justement, c'est ce que je voulais éviter de faire aujourd'hui. On va rester sur le dauphin. On va pas aller voir plus loin ailleurs. On va vraiment rester face à notre dauphin. Je vous propose de commencer dans la posture assise de votre choix, de fermer doucement les yeux, d'adoucir le regard derrière les paupières. Satya nous invite à regarder le chemin avec honnêteté, mais aussi à l'apprécier. Satya nous invite à ne pas forcément se focaliser sur l'objectif, mais à observer le processus. C'est une occasion aussi pour se souvenir que la préparation n'est pas moins importante que l'accomplissement. Et d'ailleurs, prenez quelques instants pour observer votre respiration. Au final, oui, le but de la respiration est de remplir et de vider les poumons, mais tout le processus est intéressant. Le chemin vers le remplissage des poumons est intéressant. Le chemin pour vider les poumons est intéressant et je vous propose d'ailleurs d'observer ce processus pour quelques respirations. Et à travers l'accueil de la respiration, vous accueillir également vous-même, accueillir la version de vous-même qui est venue aujourd'hui pratiquer sur le tapis, à l'accueillir sans filtre, en pratiquant satya, la vérité, l'honnêteté, mais en la teintant de bienveillance et de compassion. Accueillez les zones confortables de votre corps, accueillez les zones moins confortables. N'hésitez pas à rester ici un peu plus longtemps si vous le souhaitez, à faire pourquoi pas une respiration particulière qui vous fait du bien, une respiration comptée, par exemple sur 5 temps. Mais sinon, pour garder un format court, je vous propose de placer directement les paumes de main ensemble devant le cœur, en Anjali Mudra, pour déposer une intention. Et aujourd'hui, je vous propose une intention sous forme de question. Et si j'observais mon expérience sans la comparer à ce que j'aimerais qu'elle soit? Peut-être que c'est ça, Satya.
observer sans comparer à ce qu'on voudrait que la réalité soit. Une fois que vous avez déposé votre intention, relâchez doucement les mains et ouvrez les yeux. Placez vos doigts sur vos épaules et levez les coudes à hauteur d'épaule. À l'expiration, ramenez les coudes ensemble et séparez les omoplates. Votre dos reste long, la colonne vertébrale ne bouge pas, les omoplates se séparent. Et à l'inspiration, j'ouvre au contraire les coudes vers l'arrière, je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Encore. Expirez, rapprochez les coudes, éloignez les omoplates, gardez le centre engagé. Inspirez, plissez la peau entre les omoplates. Une dernière fois. Si vous voulez rentrer la tête quand vous amenez les coudes vers l'avant, faites-le. Et si vous voulez soulever le menton quand vous amenez les coudes vers l'arrière, faites-le également. Revenez dans une position neutre, abaissez les coudes et dépressez les omoplates. Dépresser les omoplates, ça veut dire abaisser les omoplates vers les fessiers. Puis on va faire l'inverse, on va élever les omoplates, monter les épaules vers les oreilles. Faites un tout petit coup. Puis, à nouveau, allongez votre cou, abaissez les épaules. Encore 2 fois. Montez, enveloppez votre cou de vos épaules. Oui, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Abaissez les épaules et constatez toute cette mobilité au niveau de vos omoplates. C'est vraiment une zone du corps vraiment chouette, les omoplates. Fan des omoplates. On pourrait faire un hashtag. Relâchez vos mains. Basculez vers l'avant pour vous installer dans un 4 pattes. Je vous laisse ici, à votre rythme, faire quelques shadows ronds et quelques shadows creux. À l'expiration, regardez votre nombril. Et à l'inspiration, laissez le regard voyager vers l'avant du tapis. Et faites ça plusieurs fois en notant l'ondulation au niveau de la colonne vertébrale. À nouveau, le mouvement au niveau des omoplates qui coulissent. Puis donnons-nous rendez-vous dans un dos neutre. Placez les avant-bras au sol. Et là, je vais être intransigeante. Les coudes à largeur d'épaule. Donc ça veut dire que je n'ai pas les coudes comme ça. Je ne suis pas Léon Marchand, d'accord? Coudes à largeur d'épaule, les épaules à l'aplomb des coudes. Et attention à la peau des coudes, parce que quand on place les coudes au sol, après souvent, clac, ça roule sur les côtés. Donc n'hésitez pas à rapprocher un petit peu. Une fois que vous êtes sûr, et là je vous demande vraiment de pratiquer Satya, l'honnêteté, que vous êtes vraiment honnête avec l'espace de vos coudes. C'est parti. Refaites des dos ronds et des dos creux. Et là, vous allez peut-être vous apercevoir que c'est un petit peu plus difficile, qu'on va un petit peu moins loin. Et oui, on est un peu comme un T-Rex qui ferait du yoga. Et en effet, c'est souvent un peu plus compliqué quand on a les avant-bras au sol de trouver la mobilité au niveau de la colonne. Et c'est pour ça que le dauphin, d'ailleurs, c'est une posture intéressante parce que on a les avant-bras au sol. Elle demande vraiment de l'engagement. Revenez dans un dos neutre à 4 pattes. Ramenez le pied droit entre vos mains. Si vous en avez envie, vous pouvez reculer légèrement votre genou arrière si vous voulez descendre le bassin un petit peu plus bas. Redressez les épaules au-dessus de vos hanches et tout en tirant le coccyx vers la terre, levez les bras vers le ciel. Le regard peut se placer entre les mains. Puis reposez tout simplement les mains devant vous. Installez-vous à 4 pattes. Avancez les mains à peu près
d'une longueur de main. Puis replacez les épaules à l'aplomb des poignets. Et comme si vous étiez une Barbie, c'est-à-dire qu'une Barbie, elle peut bouger son bras que dans ici le sens vers l'avant et vers l'arrière, pas sur les côtés. Fléchissez les coudes frôlent les côtes, amenez votre buste au sol. Pressez dans les jambes, serrez les fessiers, soulevez vos épaules. Soulevez les mains pour votre bébé cobra. Regardez l'avant de votre tapis et ne perdez pas l'engagement au niveau des fessiers, au niveau des jambes, au niveau des coups de pied. Rentrez également le ventre et reposez le front au sol. Repoussez le tapis avec les mains. Revenez à quatre pattes. Ramenez le pied gauche entre vos mains. À nouveau, ajustez l'écart entre votre pied avant, votre genou arrière, puis redressez-vous. Levez les bras au-dessus de votre tête sans laisser le bas du dos trop se creuser. Imaginez, j'ai une petite manivelle ici au niveau de ma hanche qui me permet d'enrouler le bassin. Regardez éventuellement entre vos mains si la nuque est confortable. Et reposez les mains au sol devant vous. Retrouvez à nouveau votre quatre pattes. Retroussez les orteils. Absorbez le nombril à la colonne vertébrale. Pressez bien la pulpe des doigts dans le sol et envoyez les fessiers vers l'arrière puis vers le ciel pour votre premier chien tête en bas. Les genoux fléchis pour placer votre dos. Donc j'insiste, pour ce premier chien tête en bas, on fléchit les genoux. J'ai vraiment ici mon buste sur mes cuisses. Repoussez le tapis très fort avec les mains et sentez les omoplates qui s'élèvent. Si vous vous souvenez, ça veut dire que mes épaules viennent vers mes oreilles. Et c'est normal parce que je presse tellement fort dans le tapis que mes omoplates montent vers mes oreilles. Par contre, j'essaye de les protracter, donc de les séparer. Ça, on gardera dans le dauphin, cette position des omoplates. À présent, si vous en ressentez le besoin, faites pédaler votre chien tête en bas. N'hésitez pas aussi à vous déhancher, à explorer. La vérité, Satya, on peut finalement la cultiver uniquement si on explore, si on essaye, si on voit ce qui est juste, ce qui est moins juste. Et puis, petit pas par petit pas, ramenez vos pieds vers l'avant du tapis. Et à nouveau, n'hésitez pas à bien déverrouiller vos genoux pour avoir un beau contact entre vos cuisses et votre ventre. Si c'est le matin que vous venez de vous lever, vous aurez peut-être besoin de bien fléchir les genoux. N'hésitez pas à le faire. Puis pressez dans les pieds, avalez le nombril à la colonne vertébrale et déroulez vertèbre par vertèbre en observant les zones confortables quand vous les réempilez, celles qui le sont peut-être un peu moins. J'ai la tête un petit peu coupée, mais vous allez voir qu'on va travailler plutôt dans le bas du tapis, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On est parti ici, les pieds parallèles. Et ce que j'aimerais, c'est que quand je vous demande de mettre les pieds parallèles, vous mettiez réellement les pieds parallèles. Donc posez-vous la question, est-ce que la tranche externe de mes pieds est parallèle? Cultivez Satya, l'honnêteté. Et si ce n'est pas le cas, replacez-les. Parfois, on a tendance à ouvrir un petit peu les pieds en canard. On veut vraiment, quitte à rentrer un peu les gros orteils et à séparer légèrement les talons, on veut trouver ce beau parallélisme. Puis levez les bras au-dessus de votre tête, inspirez. Le regard peut voyager vers les pouces. Expirez, plongez vers l'avant, rentrez bien le ventre, gardez le dos long. Placez la pulpe des doigts au sol, reculez votre pied gauche loin à l'arrière du tapis. Pressez dans votre pied avant pour vous redresser dans votre fente haute. Les bras au-dessus de la tête. Ouvrez les coudes vers l'extérieur. Vous avez le choix de déposer votre genou arrière au sol ou de le laisser hors du sol. Si vous choisissez de le laisser hors du sol, tirez le talon arrière vers l'arrière pour allonger votre jambe. Vérifiez que le coccyx est toujours pivoté vers le sol. Et à l'aide des omoplates, soulevez le cœur un peu plus haut vers le ciel.
Relâchez les bras. Déposez votre talon arrière au sol. Tendez votre jambe avant et placez les pieds à 45 degrés. Levez à nouveau les bras au-dessus de la tête. Puis fléchissez les coudes et descendez les coudes en cactus. Les coudes au niveau des épaules. De ce côté-ci, on va ramener les avant-bras vers l'avant et venir presser les avant-bras l'un contre l'autre. Ne remontez pas ici, restez bas. Être honnête, c'est aussi parfois se dire « Oh bah oui, je peux aller un peu plus bas ». C'est pas toujours se dire « Ah non, là c'est trop, je remonte ». Non, non, non. Soyez vraiment honnête avec vous-même, avec votre état de forme du jour. Et pressez les avant-bras l'un contre l'autre. Sentez les omoplates qui s'éloignent. Et plus les omoplates s'éloignent, plus les coudes avancent. Retendez les jambes, relâchez les bras. Rapprochez les gros orteils afin de replacer les pieds perpendiculairement, parallèlement. Placez les mains au niveau des hanches. Et à l'expiration, penchez-vous vers l'avant. Le dos est long. Vous pouvez à tout moment, bien sûr, utiliser des briques si vous avez besoin de placer vos mains sur les briques. Et ici, on va placer la main droite au sol et lever la main gauche. Ne laissez pas votre fessier gauche monter vers le ciel. Je sais, on a envie parce que du coup, on peut aller plus loin dans notre torsion. Mais non, la vérité, c'est qu'on veut garder l'alignement ici et on veut aller chercher notre torsion à l'aide de notre dos. Engagez bien le ventre à chaque expiration. Pressez la main droite au sol et vous pouvez éventuellement la reculer si jamais vous sentez que c'est mieux pour vous, que vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Faites ce qui est juste pour vous. Puis ramenez les mains à l'arrière du tapis. J'ai bien dit l'arrière du tapis. Le pied gauche voyage dans l'axe. On a donc la jambe droite vers l'arrière. Pressez ici dans votre pied gauche et amenez le pied gauche à côté du pied droit pour un chien tête en bas. Directement, placez votre avant-bras gauche au sol, votre avant-bras droit au sol et les coudes sont à largeur d'épaule. Pas de nageoire ouverte, sinon, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que sinon, vous perdez votre force, vous vous effondrez vers le sol. Ok. De là, repoussez le tapis repoussez votre poids, vers l'arrière. Et les omoplates vont monter vers les oreilles. C'est normal, détendez le cou, tout va bien. Replacez une main et l'autre main au sol, si c'est possible. Sinon, vous avez le droit de replacer les genoux au sol et de me rejoindre en chien tête en haut. Levez votre jambe droite vers le ciel. Fléchissez votre genou droit et venez presser votre talon droit vers votre fessier droit. Ramenez le pied droit entre les mains. Et redressez-vous. Écoutez bien. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Oui, on a changé de côté et en plus maintenant on va vers l'arrière. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Je sais, c'est pas facile. Pressez le genou droit contre vous. Essayez de trouver de la stabilité avec le genou vers le ciel et les coudes vers le sol. Trouvez vraiment cette stabilité dans cette intention de plaquer le genou vers vous. Abaissez les omoplates. Dépressez les omoplates vers le sol. Puis doucement, relâchez le pied droit dans le tapis. Et faites-moi un petit demi-tour. Et là, on est revenu à l'avant du tapis. Et oui, parfois, la vérité, ça demande de regarder les choses un peu à l'envers. Un peu différemment, de changer de perspective. On est parti de l'autre côté. Levez les bras au-dessus de votre tête. Inspirez ici. Expirez, plongez vers l'avant comme un Playmobil en fléchissant bien dans les hanches. Reculez le pied droit loin à l'arrière du tapis. Pressez dans votre pied avant et redressez-vous. Levez les bras au-dessus de votre tête. Ouvrez les bras en cactus. Et vérifiez que
Soit votre jambe arrière est bien tendue, soit votre genou est au sol. Trouvez ce qui est juste pour vous. En tout cas, lui, votre coccyx, il est vers le tapis. Donc j'ai ma petite ici poulie là, enfin bref, hop, pour vraiment venir clac, 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 enrouler mon, mon coccyx. Je suis pas encore prête pour être coach en bâtiment. Relâchez les bras, déposez le talon arrière au sol, tendez votre jambe avant. À nouveau, placez les pieds à 45 degrés. Levez les bras au-dessus de votre tête. Inspirez. À l'expiration, descendez à nouveau dans votre déesse. Cette fois-ci, levez les coudes au-dessus de la tête. Soit vous attrapez vos avant-bras, soit peut-être vous allez jusqu'à attraper les coudes. Et ce que je voudrais pour cette variation, c'est que vous montiez les omoplates vers les oreilles. C'est pas mal de monter les omoplates vers les oreilles, ça fait partie des mouvements faits par les omoplates. Puis relâchez-les doucement vers le sol et relâchez vos bras. Tendez les jambes et cette fois-ci, séparez les talons de manière à ce que vos pieds à nouveau soient parallèles. Placez les mains au niveau des hanches. Expirez, plongez vers l'avant. Absorbez le nombril à la colonne. Descendez le dos le plus long possible ici. Placez votre main gauche sur une brique ou au sol. Vous pouvez aussi reculer un petit peu la main gauche, en tout cas, ancrez-la bien dans le tapis et levez le bras droit vers le ciel. Ne laissez pas la hanche droite monter vers le ciel. Je sais que c'est plus facile. Non, satya, je ramène ma hanche, même si ça fait que je vais être un petit peu je vais aller un petit peu moins loin. Prenez une belle respiration le long de la colonne. Et à l'expiration, ramenez les mains vers l'avant du tapis. Tournez le pied droit vers l'avant, montez sur les orteils du pied arrière. On se donne rendez-vous dans notre chien tête en bas et directement, vous l'aurez compris, dans notre dauphin. Pour aller dans le dauphin, si vous voulez rapprocher un tout petit peu les pieds, cette fois-ci, rapprochez-les un petit peu. Placez l'avant-bras droit au sol, l'avant-bras gauche au sol. Vérifiez la largeur. En fait, si vous avez les coudes trop éloignés, vous allez vous effondrer dans votre dauphin. Repoussez le tapis avec les avant-bras, avec les coudes, avec les mains. Relâchez la nuque. Regardez entre vos pieds. Vous pouvez bien sûr également fléchir les genoux. Repoussez votre poids vers l'arrière. Puis ramenez la main droite, la main gauche au sol. On peut se rejoindre aussi en posant les genoux dans le tapis. Levez votre jambe gauche vers le ciel. Laissez la hanche s'ouvrir. Je regarde vers la gauche, sous mon aisselle gauche. Je fléchis mon talon, comme si je voulais que mon genou, comme si je voulais que mon talon aille embrasser mon fessier. Puis à la prochaine expiration, ramenez votre pied gauche entre vos mains, redressez-vous. Et à nouveau, donc non seulement on regarde vers l'arrière, on a changé de sens et en plus on va aller vers l'arrière. On est parti. Amenez le genou gauche à la poitrine. Croyez en vous-même. Enlacez les doigts et pressez le genou contre votre poitrine. Tirez les coudes vers le sol. Tendez bien votre jambe droite. Soyez fiers ici. Abaissez les épaules. Ne laissez pas les coudes à nouveau s'ouvrir. Les coudes pointent vers le sol et plus les coudes pointent vers le sol, plus le genou s'élève. Et doucement relâchez le pied. Et faites à nouveau un petit demi-tour. On est revenu à l'avant du tapis, c'est magique. Fermez les yeux quelques instants. Juste pour reprendre peut-être un peu votre souffle. Retrouver sa fluidité. Les postures et le dauphin, peut-être aujourd'hui, c'est vraiment un laboratoire d'expérimentation. On observe ce qui se passe, on observe comment est-ce qu'on se sent, sans filtre, mais avec bienveillance.
C'est exactement ça, même hein, tous les jours sur le tapis, observez, sans filtre, mais avec bienveillance. Puis entrelacez les doigts dans le dos, dessinez un point avec vos mains. Pressez le point dans le coccyx, tirez les coudes vers l'arrière, montez la poitrine. Vous avez le choix, soit je reste là, soit je vais allonger mes bras, contracter mes triceps, éloigner le point de mes fessiers. Je peux aussi éventuellement séparer mes, mes paumes de main. Puis doucement, tirez le pied gauche vers l'arrière. Déposez directement le talon gauche au sol et plongez vers l'avant dans votre guerrier humble. Gardez le genou gauche, pressez vers votre épaule gauche. Relâchez votre tête. Rétractez les omoplates pour monter le poing un peu plus haut. Et comme si je vous tirais par le poing, redressez-vous le ventre bien engagé. Remontez sur les orteils du pied arrière. Relâchez les bras. Placez votre bras gauche sous votre bras droit, soit les mains sur les épaules, soit les bras de l'aigle. Et je voudrais aujourd'hui que on tire les coudes vers le sol. Donc, tirez les coudes vers le sol. Moi, j'ai le micro qui me gêne un petit peu. Tirez les coudes vers le sol, abaissez les épaules. Souvent, on travaille plus vers le ciel. Là, on travaille vers le sol. C'est normal. Allongez votre cou. Tirez le talon arrière vers l'arrière. Relâchez les mains. Déposez les mains au sol. Ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Placez l'avant-bras gauche puis l'avant-bras droit au sol et vous connaissez la chanson, les coudes à largeur d'épaule. Serrez peut-être le poing si vous voulez faire l'expérience avec le poing serré et ramenez les orteils près des coudes. Pressez dans le tapis avec les avant-bras, élevez les omoplates vers vos oreilles. Le ventre est rentré. Et peut-être que de plus en plus, je ramène mes fessiers au-dessus de ma tête. Puis reculez les orteils. Repassez main gauche, main droite au sol. On retrouve une planche. Puis on va retrouver un chien tête en bas. Et on va retrouver un chien tête en bas à 3 pattes. Je lève ma jambe droite. Je fléchis mon genou droit. Et cette fois-ci, peut-être, je viens placer mon avant-bras gauche au sol. Mon bras droit se fléchit. Je suis dans un espèce d'hybride entre un dauphin et un chien tête en bas. Je ne sais pas ce que ça donne si on fait un croisement entre un dauphin et un chien. Enfin, un dauphin poilu. Nous appellerons cette posture le dauphin poilu. Alors, le moment que je préfère, pressez la main gauche au sol, la main droite au sol, revenez dans votre chien tête en bas à 3 pattes, ramenez le pied droit entre les mains. Redressez-vous. Je transpire, il fait chaud chez moi. C'est vraiment l'été. Ramenez votre genou gauche par-dessus votre cuisse droite. Pressez très fort la cuisse gauche contre votre cuisse droite. Je peux soit déposer les orteils de mon pied gauche au sol, soit ramener les bas de jambes l'un vers l'autre ou peut-être enlacer ici les orteils de ma jambe gauche derrière ma cheville droite. Peut-être que déjà je reste là, je suis dans mon tricotage de jambes. Peut-être que je place mon bras gauche sous mon bras droit pour trouver les bras à nouveau, soit mains sur les épaules, soit les bras de l'aigle. Et cette fois-ci, on ne tire pas les coudes vers le sol. Cette fois-ci, on va tirer les doigts vers le ciel. On ne laisse pas complètement les épaules partir vers les oreilles. On se place dans quelque chose qui est suffisamment naturel, qui nous permet de respirer. Abaissez les fessiers, montez les doigts. Puis doucement, défaites la posture. Décompressez l'aigle. Ah, posez les 2 pieds. De l'autre côté. Entrelacez les doigts du côté bizarre dans le dos, faites un point, pressez ce point sur votre sacrum et tirez les coudes vers l'arrière pour laisser jaillir le cœur vers le ciel.
Peut-être, tendez vos bras, engagez les triceps et faites comme un petit effet de bascule de vos omoplates sous le cœur pour soulever le cœur. Placez le pied droit loin à l'arrière du tapis et déposez le talon droit au sol. Puis en expirant, plongez vers l'avant pour installer votre guerrier humble. Relâchez le sommet du crâne au sol et observez votre pied arrière. La tranche externe du pied presse dans le tapis. Rétractez un petit peu plus les omoplates si vous voulez trouver encore plus d'ouverture. Puis à l'expiration, remontez. Remontez aussi sur les orteils du pied arrière, relâchez les bras. Croisez le bras droit sous le bras gauche, les mains sur les épaules ou enlacez vos bras pour presser les paumes de main ensemble et guider les coudes vers le sol. Donc vraiment là, mes coudes aident mes épaules à s'abaisser. Gardez la hanche droite alignée horizontalement avec ma hanche gauche. Donc ramenez bien cette hanche vers l'avant comme si vos deux pieds étaient aimantés. Puis relâchez les bras, placez les mains au sol. Installez-vous dans une planche. On est reparti pour une partie sympa. Je la fais avec vous, je suis vraiment gentille. Placez l'avant-bras droit au sol, l'avant-bras gauche au sol et montez les fessiers vers le ciel. Je vous dis souvent, pas de cucu pointu, notamment dans tout ce qui ressemble au guerrier 2. Eh bien, dans le dauphin, c'est l'inverse, cucu pointu vers le ciel. Ramenez les pieds vers vous. Vous pouvez à nouveau fléchir les genoux, voir ce qui est intéressant pour vous. Toujours ces avant-bras qui pressent dans le sol, ces omoplates qui montent, les coudes qui ne sont pas écartés, sinon vous perdez toute votre force. Reculez ici les pieds et remontez sur les mains, main droite, main gauche. Vous avez le droit de mettre les genoux au sol à tout moment. Et à nouveau, fessiers vers le ciel pour votre chien tête en haut, tête en bas, n'importe quoi. Levez la jambe gauche vers le ciel. Regardez sous votre aisselle gauche, fléchissez votre genou gauche. Amenez l'avant-bras droit dans le tapis. Trouvez la stabilité, trouvez même un peu de, peut-être de confort dans cette posture au final. Observez comment vous vous sentez. Vous avez le droit à tout moment d'en sortir, de ne pas déposer l'avant-bras au sol, de déposer un genou au sol. Faites ce qui est juste pour vous. Rien à prouver. Puis pressez la main droite au sol. Revenez dans votre chien tête en bas ici. Avec la patte gauche vers le ciel et ramenez le pied gauche entre vos mains. Redressez-vous. Essuyez une petite goutte de sueur. Et on est parti pour Garudasana, l'aigle. Amenez le genou droit vers la poitrine. Pressez votre cuisse droite contre votre cuisse gauche. Donc vraiment, hein, j'ai pas d'espace entre mes cuisses. On ne voit pas le jour ici. C'est parti, continuez à tricoter peut-être, mais vous êtes libre aussi de déposer les orteils du pied droit au sol. Satya, c'est aussi savoir se dire, ok, là la vérité c'est que je peux aller plus loin, ou la vérité c'est que non, c'est mieux de ne pas aller plus loin. Peut-être passer le bras droit sous le bras gauche, main sur les épaules ou les bras de Garudasana. Tirez, oups, le bassin, vous voyez, je ne réenregistre pas, même quand je perds l'équilibre. C'est une vraie vidéo brute. Tirez les fessiers vers le sol, tirez les doigts vers le ciel. Glissez peut-être les orteils de votre pied droit un peu plus vers le sol. Prenez une longue inspiration. Et doucement, défaites les bras, défaites les jambes, reposez les pieds. Relâchez les épaules. Fermez les yeux. Sentez le cœur battre. Alors ça dépend de la température où vous pratiquez, mais il fait vraiment chaud chez moi. Donc le cœur monte un petit peu. Si c'est votre cas, observez ça. Et voyez aussi comment peut-être déjà il se calme. Le souffle est très souvent un indice de là où on en est.
dans la posture. Observez. Puis ouvrez les yeux et séparez les pieds à largeur à peu près de tapis. Ouvrez les orteils vers l'extérieur. Tirez les doigts vers le sol et descendez dans votre Malasana. Vous vous arrêtez là où c'est juste pour vous. Ça peut être les paumes de main à l'intérieur de mes genoux ou ça peut être je glisse les avant-bras un petit peu plus bas, gardez la poitrine ouverte, quel que soit votre choix. Et juste pour quelques instants, pressez les avant-bras dans les genoux pour créer un peu plus d'ouverture ici au niveau de l'intérieur de vos jambes. Gardez les épaules basses. Et peut-être même servez-vous de ce point de contact entre vos mains ou vos avant-bras et vos genoux pour lever un peu plus haut le sommet du crâne et étirez vraiment toute cette partie de votre cou au niveau des trapèzes, tout votre bras. Puis relâchez les mains au sol. Installez-vous à quatre pattes. On fait un dernier petit dauphin. Oui, oui, oui. Ça va être un dauphin à trois pattes. Si jamais vous avez envie de faire pincha, donc l'équilibre sur les avant-bras, vous pouvez le faire. Alors vous le faites en sécurité. J'ai déjà fait des vidéos, on a déjà fait des séances où on a fait pincha. Vous pouvez le faire contre le mur. Moi, je ne fais pas pincha parce que comme je vous le disais, le dauphin n'est pas qu'une posture préparatoire. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lui redonner cette place centrale. On est parti, mais si vraiment vous avez envie de pincher, pinchez. Placez les avant-bras au sol et encore une fois, je radote, mais c'est vraiment l'erreur la plus fréquente qui est faite, on va dire, dans les 80% des cas, vous avez les coudes trop larges. On va serrer le poing, peut-être ici, mais maintenant, si vous préférez avoir les mains au sol, vous pouvez les mettre au sol. Mais quand je serre mon poing, je crée un tout petit peu plus d'ouverture pour mes épaules. Crochetez les orteils, soulevez le bassin vers le ciel, ramenez les orteils. Et ce coup-ci, peut-être ramener un petit peu plus de poids vers l'avant. Depuis tout à l'heure, je vous dis poids vers l'arrière. Là, on va ramener un tout petit peu plus de poids vers l'avant pour que la jambe droite puisse se lever le plus haut possible. Tendez votre jambe, pressez les avant-bras au sol. Vous pouvez monter sur les orteils de votre pied gauche. Puis reposez le pied droit. Et la même chose du côté gauche. Je lève ma jambe gauche tendue si c'est possible. Je monte peut-être sur les orteils de mon pied droit. Et voyez comment déjà, j'ai pas besoin d'aller dans pincha. Ici déjà, ça bosse. Reposez le pied au sol, fléchissez les genoux. Installez-vous dans la posture de l'enfant. Si vous avez envie de placer le poing derrière votre nuque, pour étirer un petit peu vos triceps, faites-le. Puis si vous avez envie de relâcher les bras de part et d'autre de vos tibias, faites-le. Redressez-vous tout doucement, venez vous installer à genoux. À nouveau, entrelacez les doigts à l'arrière de votre dos, placez le poing contre votre sacrum, tirez les coudes vers l'arrière et ouvrez la poitrine. Respirez si jamais vous avez envie de tendre les bras parce que ça vous fait du bien. Tendez-les, sentez l'étirement au niveau de vos pectoraux. Gardez les épaules basses et accueillez chaque inspiration et son pouvoir de déployer votre poitrine vers l'avant. Puis relâchez doucement les mains. De même, si vous avez gardé les coudes vers l'arrière, desserrez votre poing. Fermez les yeux quelques instants. Dans cette posture assise, laissez l'énergie circuler dans votre poitrine, dans vos épaules. Observez comment vous vous sentez. Satya demande de l'observation sans filtre, de l'observation avec bienveillance.
Et le dauphin, c'est vraiment une posture qui nous permet de nous observer. Elle demande de la souplesse, elle demande de la force, alors qu'elle ne paraît pas si difficile, mais pourtant, elle est difficile. Moi, c'est pas ma posture préférée, hein, je vous l'avoue. Et je vais vous inviter à venir vous placer sur le dos, à ramener les genoux à la poitrine, à vous faire un gros câlin, peut-être à vous masser le bas du dos. Vous êtes toujours libre, bien sûr, de faire un peu plus de posture au sol. Comme dans un format court, je vous propose d'aller directement dans votre Shavasana, mais vous êtes libre de faire une dernière posture pour les pinchers fous, si vous voulez vous entraîner à faire pincha. Là, pour le coup, vous êtes prêt à faire pincha en gardant ces mêmes instructions de coudes qui restent bien rapprochés ici. Et sinon, venez me rejoindre sur le dos et prenez le temps d'installer votre corps. Installer le corps, ça veut dire je vais essayer d'éloigner mes épaules de mon bassin pour adoucir un petit peu le creux au niveau du bas du dos. Je vais rentrer aussi mon menton pour adoucir le creux au niveau de la nuque. Et puis, je vais essayer de placer mes omoplates de manière agréable, dans une posture qui est agréable, qui me permet d'ouvrir les bras. Et déposez-vous dans votre Shavasana. Après ce dauphin qui nous a confrontés à Satya. Le dauphin nage sous la surface, il ne se contente pas de ce qui est visible. Satya aussi nous invite à aller sous la surface des apparences pour nous rencontrer. Rencontrez-vous dans ce Shavasana tel que vous êtes. Et souvenez-vous toujours qu'il y a une vérité, qui est que vous êtes suffisant, suffisante, tel que vous êtes aujourd'hui, ici, maintenant. Satya ne nous invite pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à avoir le courage de rencontrer la personne que nous sommes aujourd'hui. Et la personne que vous êtes aujourd'hui est suffisante. Observez la respiration qui vous traverse avec légèreté et au contraire votre corps qui s'alourdit au fur et à mesure qu'il se détend. Détendez les doigts, décrispez les mâchoires, l'espace entre les sourcils. Desserrez l'espace de votre cœur. Relâchez complètement les épaules, l'avant, l'arrière. Et à partir de ces points qui se relâchent, laissez le relâchement vous envelopper tout entier, tout entière. Abandonnez l'image de ce que vous voudriez être pour rencontrer ce qui est réellement présent. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un être avec des projets, qui va agir. Ça veut dire que vous êtes un être qui savoure le chemin et qui s'accueille à toutes les étapes du chemin. Vous pouvez rester en Shavasana autant que ça vous fait du bien. Je vous conseille d'y rester
peut-être encore 3, 4 minutes ou plus même, mais pour ceux qui veulent, déjà sortir de la posture, vous pouvez comme d'habitude remobiliser avec douceur votre corps. Rappeler une respiration un peu plus profonde et venir me rejoindre dans une posture assise et que ce soit maintenant ou plus tard, prenez le temps de vous remercier, de remercier votre corps, de remercier votre chemin, de remercier peut-être votre dauphin aussi, même si c'est pas une posture facile. Et moi, je vous remercie. Namasté.